toutes et à tous, aujourd'hui je reviens avec un haul. Je vais essayer d'aller super rapidement parce que j'ai plein de choses à vous montrer. C'est un multimarque, je me suis dit pourquoi pas faire ça avant les soldes plutôt que mélanger avec les soldes, etc. Je vais travailler à Sephora pendant les soldes, donc je suis super contente. Je pourrais faire les soldes à Sephora et j'aurai un petit peu plus de budget entre guillemets pour faire les soldes. Et en plus du coup je serai en ville, donc je serai beaucoup plus tentée. J'irai à Monoprix, à H&M, etc. Donc je vous ferai bien évidemment ça juste après les soldes, un haul, etc. sans souci. Et je voulais vous faire quand même un petit haul parce que j'ai acheté pas mal de choses, des choses aussi en promo. Je vais vous parler de tout ça. Donc j'ai fait une commande, enfin plusieurs commandes d'ailleurs, il y a des cadeaux aussi de chez Sephora, il y a des petits cadeaux, il y a une commande ASOS et une commande beauté privée. Et des petits trucs que j'ai chinés à droite à gauche, donc c'est parti. Premièrement, j'ai fait une petite commande sur le site Beauté Privée parce qu'il y avait la marque Sèche. Donc si vous ne connaissez pas Sèche, c'est le fameux sèche vide, donc le top coat qui sèche très rapidement et qui fait vraiment un effet gel. Je voulais absolument me le reprendre parce que j'avais fini le mien, que c'était Manon qui me l'avait offert dans un haul. Si vous n'avez pas le haul, vous me remettrez en barre d'infos, il date de au moins 2 ans je pense. Bref, je l'adore et du coup il était vraiment à pas cher, je me rappelle plus les prix mais je vous mettrai tous les prix en barre d'infos de toute façon. Et si c'est encore dispo le lien, mais je pense pas parce que ça fait un moment maintenant. Je l'ai reçu, par contre j'étais un petit peu déçue au niveau de l'emballage parce que j'ai jamais eu de problème avec Beauté Privée, mais là c'était juste emballé comme ça entre du papier et on entendait les vernis s'entrechoquer. Donc bon, celles qui ont pris pas mal de vernis, il peut avoir de la casse. Moi j'ai pas eu de casse donc je vais pas me plaindre, mais voilà, c'était un petit peu limite entre guillemets Beauté Privée. Voilà, j'ai jamais eu de soucis, mais c'est vrai que là c'était un petit peu limite. Bref, donc je me suis pris le sèche-vite et comme j'adorais le sèche-vite, je me suis dit je vais prendre 2 vernis pour tester. Alors ils sont génialissimes, c'est-à-dire qu'ils sont déjà super gros, ils font 14 ml, ils sont bien opaques, au bout de 2 couches vous avez vraiment la couleur du flacon, ils tiennent très bien et ils sèchent super vite, sauf que ces 2 couleurs-ci en fait ne me conviennent pas du tout. Premièrement, le rose c'est un rose irisé, c'est la teinte débutant ou débutante, je sais pas parce que c'est pas marqué en dessous. Et du coup je voulais un rose bébé mais j'ai pris le rose irisé, je me suis trompée parce que c'était un lot. Bref, et celui-ci c'est le Simplicity, donc il est très joli sauf qu'il va pas du tout à ma carnation, c'est-à-dire qu'il est trop beige, trop palo pour mes ongles et du coup c'est pas joli, c'est pas heureux sur ma carnation. Alors peut-être si je bronze ou si je m'auto-bronze un petit peu plus foncé ce sera joli, mais pour l'instant ça fait un petit peu palo donc c'est dommage, mais ils sont très bien. Et pour terminer, je me suis pris, c'était vraiment une toute petite commande comme je l'ai dit, je me suis pris quelque chose que je veux acheter à chaque fois à Leclerc mais il n'y a jamais de couleur qui me botte. C'est le Glam Matte, donc les Gloss Intense Matte de chez L'Oréal. C'est celui que je porte sur mes lèvres, donc je sais pas s'il a bougé, s'il a pas bougé. La couleur, je suis un petit peu déçue mais c'est pas tout à fait ça que je voyais, mais c'est plutôt pas mal. C'est la couleur 515 Fuchsia Flair. L'odeur est à tomber, ça sent une odeur chimique mais ça sent le fruit, c'est super agréable. L'embout est génial, franchement j'ai pas mis de contour des lèvres, c'est super précis. Sauf que c'est pas mat, c'est du semi-mat. Alors vous allez voir, il y a plein de choses que je lui dis, c'est du semi-mat dans cette vidéo. Je suis un petit peu déçue au niveau de la texture, après c'est pas du tout asséchant. Donc voilà, mais pour moi c'est pas mat. Ils auraient pas dû appeler ça mat parce que oui c'est un gloss qui n'a pas de brillance mais c'est pas réellement mat. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus liquide, mat, un petit peu comme les encres à lèvres qu'on peut avoir dans différentes marques. Mais bon, c'est plutôt pas mal, je trouve que pour l'été ça passe plutôt bien et cette couleur va plutôt bien à ma carnation. Je trouve que c'est un petit peu violet quand même pour ma carnation, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai acheté une seule chose sur eBay, c'est le fond de teint Color Stay, donc celui pour peau mixte à grasse. Je vous en parle dans une vidéo donc avec les 5 bébés crème ou fond de teint pour peau grasse ou acnéique que je vous mettrai en barre d'infos. Je pense qu'elle ne sera pas encore en ligne mais elle sera en ligne très bientôt. Bref, je l'ai commandé tout simplement parce que 1 c'est moins cher et 2 à mon up il n'y a pas ma couleur. Moi je porte le 110 Ivory, alors c'est pas ma couleur actuelle, ça fait très clair sur moi pour l'instant parce que je suis auto-bronzée et parce que j'ai un petit peu bronzé, mais génial, je me souvenais plus qu'il était aussi génial parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois il y a plusieurs années et je l'ai payé 14,90 €, sachant qu'à Monoprix il est à 20,95 €, en tout cas dans le Monoprix où moi je vais, et la teinte la plus claire c'est la 180 il me semble, donc elle est vraiment trop foncée pour moi, celle-ci est trop claire, enfin un petit peu trop claire pour l'instant mais ce sera mon fond de teint d'hiver, je l'adore. Il est matifiant mais il est semi-mat et il est pas du tout... il fait un effet très naturel, il en faut très peu. Par contre maintenant il y a une petite pompe et ici c'est les vieux modèles donc voilà, il n'y a pas de pompe, ça c'est un petit peu dommage mais je vais pas me plaindre parce que pour 14,90 € je suis super contente et il tient très bien. Je vous mettrai évidemment la vidéo en barre d'infos.
À Leclerc, je soutiens que Leclerc au niveau des produits de beauté est moins cher. Carrefour, je trouve ça plus cher. Et Intermarché, mon dieu, le prix à Intermarché, l'autre jour, j'ai halluciné. Bref, je me suis pris un nouveau produit de chez Bourjois, c'est le Lash Machine. Et en fait, c'est des fibres que vous mettez entre deux couches de mascara. Je vous en parle pas plus que ça, j'en ai mis là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous ferai un crash test où j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une revue, dans les favoris, etc. C'est un produit que j'aime énormément. Je l'ai payé 13,90€ à Leclerc, sachant que sur leur site, il est à 14,90€. Mais très très beau produit. Et je trouve que petit prix est plutôt sympa. Bourjois fait vraiment des produits en ce moment au top, je trouve. Ensuite, en parapharmacie, je me suis acheté 2-3 petites choses. Donc premièrement, je me suis pris la véritable eau florale, donc la version peau rééquilibrée et purifiée, donc celle à la lavande, toujours bio. Et c'est de la marque Sanoflore, puisque j'en ai entendu parler énormément sur YouTube, donc je voulais tester. Je trouve qu'elle part très très vite, mais elle est super efficace, franchement. Je vois que ma peau, en plus, c'est un côté frais, vraiment purifiant. Je l'aime énormément, je vous la remontrerai très très souvent, je pense, parce que c'est vraiment un favori. Je me suis pris une nouvelle crème, donc hydratante. Celle-ci, c'est la crème légère matifiante, purifiante de chez Eau Précieuse. Je pense qu'elle me donne des boutons, pourtant elle est comédogène, mais voilà, ça vaut pas ma veine. Je suis pas totalement convaincue, mais bon, je vais la finir. Et autre produit chouchou, je vous en parlerai très très bientôt, c'est la brume hydratante anti-UV, donc Hydra Bio Eau de Soin SPF 30 de chez Bioderma, qui est en fait un petit produit, une protection solaire SPF 30 que vous pulvérisez directement sur votre visage et il n'y a pas besoin de l'étaler. Donc je trouve ça génial, vous pouvez l'appliquer sur votre maquillage, vous pouvez en mettre autant de fois que vous voulez, c'est un petit flacon comme ça à secouer. Je l'adore, je l'ai porté plein de fois et j'ai jamais eu de coup de soleil. Mon visage bronze, mais tout en étant protégé, je le mets même dans mon décolleté, donc j'adore, je vous en parlerai très bientôt. Ensuite, je passe à ma commande Sephora. J'ai fait plusieurs commandes en réalité avec les moins 20 et avec les moins 25 parce qu'il y avait moins 25 sur tous les achats. Du coup, ma grand-mère voulait un parfum. Je lui ai commandé et je me suis commandé aussi des choses. J'ai un peu craqué, je l'avoue, mais comme elle avait commandé un parfum, il me manquait 10€ je crois pour avoir la livraison gratuite, donc bref j'ai craqué. Donc premièrement je voulais m'acheter le grand gant Vita Liberata pour l'autobronzant. Si vous connaissez pas cette marque, c'est une marque d'autobronzant génialissime qui est en exclu chez Sephora. Moi j'avais eu celle-ci en solde. Donc le gel autobronzant non teinté, toujours de Vita Liberata, et en fait c'est comme un lait pour le corps, il est génial, il est super hydratant. Du coup je m'étais acheté comment ça s'appelle? Le grand gant, voilà, le grand gant. Mais comme ma grand-mère avait acheté aussi la mousse qui dure 2 à 3 semaines, je me suis dit, dans le kit il y avait ce petit là, c'était beaucoup trop petit pour elle, donc je lui ai donné le grand, mais je vais me racheter le grand, il coûte 6€. Du coup pour l'instant j'ai le tout petit, je trouve que c'est un petit peu ridicule de mettre ça dans le kit, enfin autant mettre le grand. Bref, tout ça pour dire que ces autobronzants sont génialissimes et le gant est aussi génialissime. Vous voyez, je suis bronzée, j'ai aucune marque, peu importe où sur mon corps. J'en mets aussi dans mon cou, etc. pour rattraper mon visage qui est bronzé et je l'adore. Et c'est vraiment un côté hydratant, la peau est toute douce, vous faites un bon exfoliant et après vous mettez ça. Ça tient celui-ci une semaine et la mousse tient 2 à 3 semaines et ma grand-mère le teste en ce moment et il a l'air juste génialissime, il faut vraiment que je le teste. Ensuite, on m'a offert pour mon anniversaire, j'en ai déjà parlé, le Free Skin, donc la lumière anti-imperfection pour le visage. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. C'est un produit que j'aime énormément et je vous en reparlerai bien évidemment, je pense, au niveau des résultats. Ensuite, mon chéri aussi pour mon anniversaire m'avait offert le Kabuki de chez NARS. Je suis très contente, il fait super bien son job mais il ne vaut pas du tout ses 55€. Je trouve que c'est très cher au vu des finitions et le manche n'a rien d'extraordinaire, etc. Il est magnifique, il fait super bien son boulot, c'est vraiment pour creuser les joues. Mais 55€ c'est vraiment abusé. Je l'avais commandé avec les moins 20% bien évidemment parce que ça fait quand même 44€ déjà. Ensuite, du coup, on reste chez NARS. Je me suis commandé 4 autres produits. Premièrement, un produit que vous avez déjà vu plusieurs fois. C'est le Radiant Creamy Concealer que j'ai acheté il y a un moment maintenant. C'est la couleur Light 1 Chantilly qui est légèrement trop claire pour moi maintenant vu que je suis bronzée, mais qui va être super en hiver. C'est vraiment quelque chose qui est plus à viser
peau normale, mix, grasse. Si vous avez la peau sèche, c'est pas la peine, ça marque les réduits de déshydratation et je pense que c'est un côté quand même asséchant. Et moi personnellement je l'adore, je le mets sur mes imperfections, sur mon contour des yeux, etc. Je trouve qu'il est très bien, il tient très bien et il a un effet assez sec, c'est vrai, mais bon, comme moi j'ai la peau grasse, ça me convient. Ensuite, deux gros flops pour moi de la marque NARS. Premièrement, c'est le fond de teint fluide léger longue tenue teint lumineux. C'est pas du tout lumineux, c'est semi-mat et encore. Par contre, il est longue tenue parce que j'ai la peau grasse et c'est vrai qu'il tient très bien. Il marque horriblement les zones de sécheresse par contre. Donc si vous avez la peau sèche, c'est même pas la peine. Il est lumineux, pas du tout. Enfin, je veux dire, il est mat, c'est pas... je sais pas, je comprends pas. Je l'ai en teinte light de Montblanc, ça sera mon fond de teint d'hiver. Mais je suis super déçue parce que il marque les zones de sécheresse, il marque les pores dilatés. Voilà, je préfère, limite je ne mets pas de fond de teint, ma peau est mieux. Donc ça n'est vraiment pas un joli rendu, en tout cas pas sur moi. Par contre il a une très bonne tenue. Donc... Ensuite, autre produit NARS que j'étais super déçue, c'est un rouge pur mat, donc en teinte cartage. Comment vous dire qu'il n'est pas du tout mat, il est semi-mat et encore la couleur n'est pas homogène, c'est pas bien pigmenté. Je suis super déçue, pourtant la couleur avait l'air super sympa, mais vous allez voir sur le swatch c'est pas homogène, c'est pas joli, je suis super déçue. Ça part à une vitesse folle, je l'ai mis 2 fois, il manque 2 mm, enfin voilà. Il n'y a que le packaging qui est joli et pratique, mais j'ai été super déçue, franchement pour le prix des produits, j'ai pas compris. Et on va finir par la note positive. Je me suis pris l'illuminateur en teinte Copacabana, toujours de chez NARS avec les moins 25%. Celui je trouve qu'il vaut ses 30 € parce qu'il y en a pour une éternité. Je rejoins les filles qui disent que c'est un petit peu étrange de recevoir le produit et il y a ça qui manque, on a l'impression qu'il a déjà été utilisé. Mais bon, je pense que c'est le packaging qui est trop grand, c'est tout. Enfin voilà, rien de très alarmant. La couleur rose poudrée irisée, magnifique. Je le mélange avec mon fond de teint, je le mets en illuminateur, je le mets sur mes lèvres, je le mets sur mes yeux. Voilà, gros coup de cœur et la couleur est vraiment divine, surtout si vous avez des carnations comme moi. Et enfin pour terminer, chez Sephora, j'en avais marre de mettre 20, 30, 40 € dans des poudres matifiantes qui ne me matifiaient rien du tout. Donc je me suis tournée vers la poudre compacte matifiante 8 heures de chez Sephora en teinte claire, donc la 20. Et mon dieu, l'odeur, ça sent à moitié le bébé, enfin j'adore, ça sent le bébé, le maquillage, voilà. J'adore l'odeur. Je l'ai testé il y a très longtemps et je ne sais plus ce que j'en pensais, mais je me suis dit pour le prix avec les moins 25, je crois qu'elle est à 11,95, avec les moins 25 ça me revenait strictement à 3 fois rien. Je me suis dit pourquoi pas tester et revenir aux bases plutôt que vouloir acheter forcément dans une autre marque qui me matifie rien. Et pour l'instant j'ai utilisé une fois et j'en suis super contente, donc je vous en reparlerai, mais pour le prix, si elle me convient, maintenant je vais pas m'embêter. Franchement pour une poudre matifiante c'est vraiment tout. Voilà pour la première partie, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici pour suivre toutes les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite miniature aussi pour aller voir la deuxième partie. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.